7h42. Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Jean-Jacques Cazan. Bonjour. Vous êtes le président de la FCPE qui représente donc les parents d'élèves. Alors faut-il supprimer les notes à l'école primaire? C'est ce que pensent 20 personnalités parmi lesquelles l'écrivain Daniel Pénac, le pédopsychiatre Marcel Ruffo ou le patron de Sciences Po Richard Descoings. Ils ont signé un appel, un appel dans le Nouvel Obs qui dénonce une obsession du classement qui stigmatise les élèves. Vous en pensez quoi, vous, en tant que représentant des parents d'élèves? Oui, c'est tout à fait vrai. On le voit bien. Aujourd'hui, en fait, notre école, elle souffre quand même pas mal de son élitisme, en fait. C'est-à-dire de ce qui fonde son organisation. Tout est organisé sur les devoirs, les notes et le redoublement. Et on estime que c'est comme ça qu'on va motiver les élèves. Or, on sait très très bien que c'est pas comme ça qu'on motive les élèves. Comme ça, on risque de leur faire perdre de l'estime d'eux-mêmes. Et l'estime de soi, c'est quelque chose qui est un moteur, en particulier dans les plus petites classes. Mais vous proposez quoi? Parce qu'en même temps, un système d'évaluation qui permet de savoir où on en est, qui permet aussi peut-être de donner des coups de fouet et des carottes, ça date de la nuit des temps, non? Et ça marche? Non, ça marche pas très très bien. En fait, qu'est-ce qui marchait jusqu'à 1950? On estimait qu'on devait trouver des gens qui savaient faire des gestes simples et qui les reproduisaient. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on demande, même dans nos entreprises, là où je travaille et là où vous travaillez vous. On demande des gens plus autonomes, qui sachent travailler avec les autres, qui prennent sur eux, qui puissent avoir de l'initiative, etc. Et pour ça, il faut arriver à s'exprimer. Et les notes, c'est plutôt pas exactement, franchement, le meilleur modèle. Il faut pouvoir travailler avec les autres et les devoirs à la maison notés individuellement. C'est pas franchement exactement le bon modèle pour travailler avec les autres. Mais donc concrètement, Jean-Jacques Cazan, parce que par exemple, on demande sur europe1.fr, la question du jour, c'est faut-il supprimer les notes à l'école? 76% des gens disent non. Vous proposez quoi à contre-courant de l'opinion? Donc manifestement, vous proposez quoi? Quand on a commencé à dire qu'il fallait supprimer les devoirs, on nous disait la même chose. Quand on a dit aussi qu'il fallait réfléchir au rythme de l'enfant et au temps scolaire, on nous disait la même chose. Donc il y a une bataille de l'opinion. C'est sûr, on est dans une situation assez difficile parce qu'en fait, quand on dit il faut remettre en cause ce triptyque devoir, note, redoublement, dont on voit bien qu'il marche pas, qui marche pour 50% des élèves et pas pour tous. Je comprends bien, parce que la situation fait qu'il y a des blocages, etc., et qu'il y a toujours des gens qui sont en marge. Voilà, alors, mais vous proposez quoi alors? On va être concret. Concrètement, il faut que les élèves ils puissent travailler à l'école. Donc ça veut dire que on les mette en situation d'agir, d'acteurs, d'agir et de vivre leur travail, de pas simplement ils écoutent, ils sont là et puis à la maison ils travaillent et puis quand ils reviennent ils sont notés. Très bien, mais ça c'est des intentions, mais concrètement donc. Sur la note, ça c'est très très concret. Les situations, il n'y a pas que la France dans le monde quoi. Et les résultats de la France sont pas si merveilleux qu'on puisse considérer qu'il n'y a que la France dans le monde non plus. Non, mais quand vous faites pour les mettre en situation d'acteurs sans les évaluer concrètement? Moi je suis signataire de l'appel, mais je n'estime pas qu'il ne faille pas évaluer les élèves, mais on a d'autres systèmes d'évaluation que des notes de 1 à 20 avec des demi-points, des quarts de points, etc. Qui font quoi? Qui font que en France, les élèves de France répondent le moins de tous les élèves de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'ils se retiennent avant de répondre de peur d'une note mauvaise. Je comprends. Alors, donc vous les évaluez autrement, vous les évaluez donc pas par des notes, des demi-points et pas un tableau. Autrement. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a ce qui existe dans pas mal de pays, c'est des lettres. Alors, les lettres, si c'est pour dire le A c'est de 16 à 20, l'autre c'est de 12, ça ne change rien. Donc, les lettres, elles doivent correspondre à un degré d'acquisition. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est valoriser ce degré d'acquisition. Il faut partir du principe que tout enfant est éducable et qu'il n'y a aucune raison de considérer que de toute façon, certains, oh là là, les pauvres, ils n'y arriveront jamais. D'accord. Ça, et à part les lettres à part les lettres, il y a ce qui existe aujourd'hui, par exemple, assez régulièrement en maternelle en France, sur acquis, en cours d'acquisition, etc. Pourquoi? Parce qu'on considère que tout enfant peut y arriver et doit y arriver. C'est-à-dire que nous, enseignants, moi je suis pas enseignant, mais je parle à la place d'un enseignant qui note, qui évalue, il va devoir tout mettre en œuvre dans le système dans lequel il est pour que l'élève il y arrive. D'accord. Et pour ça, il valorise tous ces pas en avant et toutes ces avancées. Je comprends, donc être presque plus positif. Pour terminer, Jean-Jacques Cazan, vous avez rendez-vous ce matin à 9h à l'Assemblée nationale par la commission parlementaire en charge de la question des rythmes scolaires, l'un des chantiers que va poursuivre donc Luc Châtel. Vous attendez des annonces quand? Écoutez, on attend beaucoup de réflexions, des annonces sur tout ce qui est un peu simple, genre les 2 jours de plus à la Toussaint, qui est 2 semaines à la Toussaint, l'arrêt de cette histoire sur le pont de l'Ascension qui énerve tout le monde, et puis la remise en cause définitive de la semaine de 4 jours, et tout genre de choses sur lesquelles, en fait, tout le monde est déjà d'accord. On attend des annonces, une fois que la conférence aura terminé, ça veut dire au tout début du printemps. Nous, on alimente cette conférence au fur et à mesure.
sur la conférence générale sur les rythmes. Et là, on va essayer de plancher devant les députés puisqu'il y a une commission qui a été mise en place. Merci beaucoup Jean-Jacques Cazan, donc président de la FCPE.